poursuivons avec une question qui nous est présentée par Lucien Pigeon, représentant Justice climatique. Bonsoir, Monsieur Pigeon, et bienvenue. Je suis de retour. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Madame la mairesse Valérie Plante et tous les membres du Conseil. Je commence par dire que j'ai déjà déposé 13 documents. Certains sont très volumineux sur le climat. Je suggère aussi 2 livres que j'ai trouvés vraiment intéressants et importants pour le changement climatique si on veut régler au plus vite le problème qui nous emmène vers l'extinction mondiale de la race humaine. Je vais les nommer. Less is More, How Degrowth Will Save the World by Jason Hickel. Le meilleur livre que j'ai jamais trouvé. Il démontre la raison pourquoi on est rendu où qu'on est avec les crises climatiques, mais aussi les solutions. Je le recommande que tous les membres du Conseil le lisent, ce livre-là. C'est nouveau, ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. L'autre livre, c'est Climate Change as Class War, Building on a Warming Planet by Matthew T. Huber. This book will make you realize why we're in the mess we're in. Et puis, je vais passer tout de suite au préambule de ma question. Le 5 novembre 2018, vous rappelez bien, Madame la mairesse, que la CMM avait déclaré l'urgence climatique et j'y étais présent. Quel effet a-t-elle eu? La grande majorité des super riches, des classes d'élite et de dirigeants mondiaux ont fait très peu pour réduire les GES mondiaux. Maintenant, je passe à ma question. Faut-il que la population mondiale se prenne en main et qu'elle fasse la justice climatique elle-même? Ça va être difficile à répondre, mais je pense qu'il y a une réponse à ça. Ma question est adressée à Marie-André Mauger. Et puis, j'ai beaucoup de confiance à la mairesse de Verdun qu'elle va me répondre très bien sur la question. Merci. Madame Marie-André Mauger. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Pigeon. Moi aussi, je suis contente de vous retrouver. Merci. Je suis ici, si vous me cherchez. Oui, je suis là. Bonjour. Mais vous savez, depuis que le Conseil municipal et la communauté métropolitaine de Montréal ont adopté la déclaration sur l'urgence climatique, beaucoup d'arrondissements l'ont fait aussi, dont Verdun et d'autres arrondissements. Puis on a adopté le plan climat de la Ville de Montréal qu'on suit avec des indicateurs puis qui mobilise tous les services de la Ville de Montréal et les arrondissements aussi. Et puis, on le dit souvent, c'est un effort collectif. La transition écologique, on a besoin de faire des efforts individuellement. Les entreprises ont besoin de faire des efforts, les commerces, les institutions, les industries. Et nous, c'est par des politiques publiques qu'on encadre le changement. Et puis, vous l'avez dit, on doit travailler sur plusieurs fronts, réduire nos GES, puis aussi augmenter notre adaptation au changement climatique parce qu'on le voit dans les derniers mois. Il semble y avoir vraiment une accélération des aléas climatiques un peu partout au Québec et ailleurs dans le monde aussi. Les feux de forêt aussi en sont un signe, les fortes inondations qu'on a connues au printemps. Donc, on est à pied d'œuvre, puis on a besoin de citoyens comme vous qui nous le rappellent et qui le disent haut et fort que c'est ce que la population attend de nous. Et on a besoin de l'adhésion aussi de tous les élus. Et je suis très contente de dire que quand même dans cette Chambre, il y a une très forte adhésion à la transition écologique et à l'amélioration de notre adaptation au changement climatique. Donc, j'espère que vous pouvez voir l'ardeur qu'on y met au travail, M. Pigeon. Puis vous êtes toujours le bienvenu. Je remercie tout le monde. J'apprécie beaucoup le travail que vous faites. Et puis, c'est tout, parce que je ne veux pas prendre votre temps inutilement. Merci, M. Pigeon. Très bonne soirée à vous.